Et si je vous disais que le ver de terre est l'avenir de la ville, d'une ville qui saurait enfin réconcilier les citadines et les citadins avec cette flore et cette faune sauvage et qui nous manque tant? Je sais que dit comme ça, des vers de terre, ça paraît pas très ragoûtant, mais vous allez le voir, c'est non seulement très enthousiasmant, mais c'est surtout dans cette direction que se dirige l'urbanisme actuellement, et on en parle juste après le générique. Salut, c'est Philippe et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. Comme vous le voyez, j'ai mis mon plus beau t-shirt pour accueillir le retour des beaux jours, en tout cas l'arrivée prochaine du printemps, et on va parler d'un sujet directement lié à ce que vous voyez là, à savoir la nature en ville. Mais attention, pas n'importe quelle nature en ville, on va pas parler des gadgets végétalisés qu'on voit agrémenter des projets urbains un peu flemmards, mais bien de la vraie nature en ville. De la faune et de la flore sauvages, des vers de terre et des belles plantes, des pipistrelles et des jolies fleurs, bref, du vivant, en veux-tu, en voilà. Je pense que vous vous en doutez un peu, on a de plus en plus de citadins qui plaident pour un retour en ville, et ça s'est accentué avec la crise sanitaire et la période de confinement. On a eu des élus qui sont de plus en plus nombreux à vouloir la même chose, et ça s'est là encore accentué avec la fameuse vague verte des municipales. Et on a des opérateurs, des constructeurs urbains qui acceptent de jouer le jeu et qui, eux aussi, voient l'intérêt à remettre de cette nature un peu partout dans leurs projets. Bref, si on résume, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que, dans les faits, cette louable intention se traduit la plupart du temps par des plantes en pot négligemment posées sur les trottoirs, des façades végétalisées qui fanent en 2 semaines à peine, et autres jardinières qui servent surtout à empêcher les noctambules de faire pipi sur les murs. Mais alors, comment on peut faire pour faire autrement, pour faire mieux? Eh bien, la réponse tient en un mot, un concept écologique qui porte dans son ADN ce changement de paradigme sur la nature en ville. Ça s'appelle la renaturation et l'avantage, c'est que le terme est suffisamment équivoque pour qu'on comprenne très bien la différence avec la végétalisation. L'idée, c'est précisément de recréer des écosystèmes naturels complets, ou en tout cas s'en approchant, avec tout ce que ça implique de biodiversité, de capacité du système à s'auto-entretenir, etc. Et ça, on va le faire en lieu et place de zones jusque-là anthropisées, c'est-à-dire artificialisées ou bétonnées. Le but de la renaturation, vous le comprenez, ce n'est pas de poser ça et là des bouts d'écosystèmes qui ne soient pas forcément autonomes, mais bien de recréer de la vie, redonner une place aux vivants dans nos villes, avec bien sûr, c'est la corollaire, le moins d'intervention humaine possible. Ah, ça fait du bien, on est en pleine nature, ouais, là on est à Genève, en pleine nature. Et concrètement, comment ça se passe? Eh bien, il y a évidemment plein de méthodes, plein d'outils possibles, mais l'un des principaux prérequis, en tout cas quand on parle de l'échelle urbaine, c'est de revenir à de la pleine terre, à des écosystèmes souterrains qui soient vraiment vivants et autonomes, et ça implique de recréer des continuités dans les sols, c'est ce que l'on appelle la trame brune, et c'est un concept tellement important que je voulais vous en toucher 2 mots dans cette vidéo. L'idée ici, c'est d'avoir une continuité entre les sols, ce qui n'est généralement pas le cas en ville. Les arbres qu'on trouve dans nos rues, par exemple, sont la plupart du temps plantés dans des fosses exiguës et surtout cloisonnées les unes vis-à-vis des autres. Ça se voit d'ailleurs souvent quand les racines poussent et débordent et viennent déformer les trottoirs avoisinants. Et vous imaginez bien que si les arbres n'ont même pas la place de grandir, c'est pas dans un si petit espace qu'on va pouvoir voir se développer un écosystème complet. Inutile de préciser que c'est encore pire pour les façades végétalisées, les plantes en pot, etc., etc. Créer une trame brune va donc consister à supprimer toutes ces cloisons, à recréer une continuité entre tous les végétaux plantés, afin de permettre aux vers de terre, aux insectes, aux lichens et autres champignons de reprendre la place qui leur avait été spoliée. L'idée, c'est pas non plus de tout remettre en pleine terre, on va garder quand même des espaces artificialisés pour marcher, les trottoirs et les chaussées. Je dis ça pour ceux du fond qui auraient peur de salir leurs chaussures dans la gadoue. Mais par contre, avec cette pleine terre, avec ces sols ouverts, on va recréer des écosystèmes souterrains, et c'est pas juste pour le plaisir de remettre des vers de terre en ville, non, c'est aussi parce que tout ça va recréer une chaîne alimentaire. Les vers de terre, ça nourrit des oiseaux qui viennent chanter sur les arbres, les insectes, ça peut contribuer à revitaliser les sols, et puis ça peut nourrir des chauves-souris, etc., etc. Bref, l'écosystème vivant dont je vous parlais, il commence là, il commence avec ces trames brunes. Mais surtout, le concept est finalement assez récent. Il y a encore beaucoup de choses à inventer, à découvrir en termes de méthodes et d'outils de travail. Alors certes, il a été formalisé initialement dans les années 80, mais ça ne fait que quelques années qu'il se diffuse dans les milieux urbanistiques, les milieux de la recherche ou les bureaux d'études. Bref, encore beaucoup de choses à faire et ça s'annonce passionnant. À titre perso, j'ai été frappé à la lecture d'un entretien avec Nicolas Mayer-Rossignol, le tout nouveau maire de Rouen,
qui utilisait ce terme par opposition aux logiques de végétalisation qui avaient prédominé jusqu'alors. Et je trouve ça intéressant que des élus de la nouvelle génération, quel que soit leur bord politique, s'approprient ces sujets-là. Alors certes, il est biologiste de formation, donc ça facilite un peu le travail, mais je trouve ça quand même extrêmement cool, extrêmement enthousiasmant, prometteur pour l'avenir, pour aller vers des choses plus ambitieuses en termes de nature en vie. Au passage, là je vous ai présenté la trame brune, mais il y a plein d'autres trames de toutes les couleurs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on vous préparera une vidéo sur ces sujets de biodiversité qui sont vraiment passionnants. D'ici là, vous pouvez bien sûr liker la vidéo si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville et d'ici là, portez-vous bien. Regarde, comme ils sont jolis! Bah, ils sont moches, ils sont énormes. Ah, Énorme! C'est vrai qu'ils jouent un rôle énorme dans la nature. Allez hop, dans la boîte.